programme vous est présenté grâce aux sponsors suivants. Nous sommes déjà arrivés à mi-parcours de votre émission L'Instant T, et l'ensemble des grains ont profité de cette occasion pour rencontrer le comité technique. C'est au Musée national qu'ils se sont retrouvés pour faire le point sur l'avancement de leurs projets respectifs. Cette séance de travail leur a permis de comprendre le rôle et les objectifs du comité technique. En seconde partie, les grains ont eu l'honneur de rencontrer M. Ousmane Sy, ancien ministre de la décentralisation et de la ville, avec qui ils ont pu discuter de leurs projets. Je vais essayer vraiment, de la façon la plus courte et la plus simple, de vous parler des questions liées à la décentralisation. Vous imaginez que ça ne va pas être simple, parce que c'est un sujet, on peut passer 3 jours à en parler, sans arriver au bout. Mais je vais vraiment essayer d'aller très vite et de façon assez simple. J'imagine que chacun de vous vit dans une commune. Est-ce que vous êtes déjà allé à une mairie? Oui. Pour chercher, à l'occasion des mariages certainement, ou bien chercher les actes d'état civil. Mais bon, je commence par ça parce que pour vous dire, vous savez au Mali, depuis l'indépendance de notre pays, depuis 1960, le 22 septembre 1960, et la première constitution du Mali, il est dit là-dedans que toutes les collectivités maliennes s'administrent librement par des organes élus. C'est-à-dire que, pour vous expliquer ça plus simplement, chaque Malienne et chaque Malien a le droit de s'administrer librement à travers des organes élus. Donc le droit de s'administrer librement est un des droits qui est ancré dans notre Constitution depuis l'indépendance. Mais pour la liberté de s'administrer, la Constitution dit qu'on le fait à travers des organes élus. C'est pour ça que l'acte de voter est important. Parce que c'est comme si on donne un mandat à quelqu'un de décider à sa place. Avec le 26 mars, avec ce qui est venu après, la conférence nationale, il a été décidé de lever toutes les entraves qui s'opposaient à l'exercice de cette liberté-là. Donc il a été décidé de mettre en place les organes qui permettent d'exercer cette liberté fondamentale. Si je puis me permettre, tonton, 26 mars 81, on est d'accord. 91. Donc on a décidé de mettre en place les organes élus, c'est-à-dire les personnes élues qui vont vous permettre d'exercer cette liberté. C'est à ce moment-là que les communes ont été généralisées sur l'ensemble du territoire du Mali. Parce qu'avant cet événement, il n'y avait que 19 communes au Mali. Les chefs-lieux de région, quelques chefs-lieux de cercle et les 6 communes de Bamako, qui pouvaient s'administrer par des élus. Tout le reste du pays était administré par des gens que l'État envoyait, qu'on appelait, qu'on continue à appeler d'ailleurs jusqu'à présent des commandants. Maintenant, on les appelle des sous-préfets et des préfets. Maintenant, ce droit a été élargi à l'ensemble du Mali. Au Mali, aujourd'hui, il y a 703 communes. La commune, c'est l'espace à la base. C'est comme si on construit une maison, on fait un soubassement. C'est sur lequel l'édifice va se reposer. Et ça, c'est la commune. La commune regroupe à l'intérieur du pays des villages et dans les villes, ça regroupe des quartiers. C'est-à-dire Bamako, il y a 6 communes. Dans chacune des communes, il y a des quartiers. À l'intérieur du pays, dans chacune des communes, il y a des villages. Donc, ça, c'est l'espace sur lequel la décentralisation va s'appuyer. Bien sûr, ce n'est pas le seul espace. Parce que vous savez qu'il y a aussi des cercles décentralisés, il y a des régions. Mais ça, c'est les niveaux qui viennent s'ajouter. La maison, on commence par un soubassement, ensuite on fait le mur et on fait le toit. Dans beaucoup de pays, il n'y a que 2 niveaux. Il y a le niveau local qui est la commune, et puis il y a un niveau régional qui est la région. Après, il y a le niveau national qui vient. Mais ça, c'est le niveau national, ça c'est vraiment pour administrer l'ensemble du territoire. Maintenant, au Mali, il y a un échelon qui est intermédiaire qui a été mis, dont l'utilité est d'ailleurs en ce moment discutée, qui est l'échelon cercle. Mais tous ces échelons-là, ceux qui administrent, c'est des gens élus par les populations elles-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils administrent? Ils peuvent administrer tout ce que la loi décide de leur donner à gérer. Au Mali,
comme les questions de base qui préoccupent vraiment les Maliens, ce qu'on appelle les services publics de base, c'est l'éducation, la santé, l'eau potable, l'assainissement, et puis bien sûr tous les actes de quotidien, avoir un acte de naissance, avoir un certificat de mariage, avoir un certificat de décès, ce qu'on appelle l'administration quotidienne. Voilà ce qu'on a décidé de donner. La loi, c'est une loi qui décide tout ça, donc c'est voté à l'Assemblée nationale. Voilà les questions qu'on a décidé de donner pour le moment aux communes à gérer, parce que c'est des questions qui touchent la vie quotidienne des populations. Par exemple, pour l'école, tout ce qui est enseignement préscolaire, premier cycle de l'enseignement fondamental, c'est géré par la commune. Là où on doit construire une école, c'est la commune qui décide. Là où on doit, comment on doit équiper cette école, c'est la commune qui décide les enseignants qu'il faut et c'est la commune qui paye les enseignants. Maintenant, le programme, la loi dit que c'est le niveau, puisqu'on est dans un pays uni quand même, on ne peut pas demander à chaque commune de faire son programme à part. Il y a un programme national auquel une commune peut ajouter un programme qui concerne la réalité de son territoire. À l'intérieur de la commune, pour revenir toujours pour la commune, il y a un organe, enfin, il y a 2 organes qui sont mis en place pour gérer. Parce qu'on ne peut pas appeler tous les citoyens de la commune pour venir gérer, parce que ça atteint. Donc, c'est là où on met en place un conseil municipal. Au Mali, les gens votent pour désigner les membres du conseil. Vous le savez tous, vous avez tous déjà participé, pour ceux qui ont l'âge, à des élections municipales. Donc, c'est des gens qui vont, pour lesquels vous votez, et vous leur demandez de gérer à votre place les affaires qui vous concernent. Donc, il y a un conseil qui est élu. Maintenant, ce conseil, il est élu sur la base des listes que des gens préparent. Si vous avez suivi les élections, vous avez dit qu'il y a plusieurs listes. Et vous venez voter parce que le nombre de conseillers dépend aussi par rapport à la taille de la commune. Il y a des communes, le minimum, je crois que les petites communes, c'est 11 conseillers. Et les grandes communes, comme les communes de Bamako, ça va jusqu'à 48 conseillers. Ici, j'ai un bon souvenir. Maintenant, le nombre de conseillers dépend de la population qui vit dans la commune. Chacun, on va aux élections, chaque liste a un pourcentage, et c'est en fonction de ce pourcentage qu'on définit le nombre de conseillers que tu as. Et on met en place ce conseil. Maintenant, c'est ce conseil qui, en son sein, va élire un maire et des adjoints. Voilà les 2 organes. Il y a un organe délibératif, comme on le dit techniquement. C'est ceux-là qui votent pour prendre des décisions. Moi-même, j'ai été membre du conseil municipal à Bandiagara. Le conseil se réunit, discute des questions, toutes les questions qui concernent la vie des gens. Et le conseil vote. Bon, si le vote passe à la majorité, maintenant, le bureau qui est mis en place, c'est-à-dire le maire et les adjoints, mettent ça en œuvre, exécutent les décisions qui sont prises. Maintenant, même quand on prend des décisions, il faut quand même qu'on ait les moyens de les mettre en œuvre. Donc la commune a aussi un budget. Dans le budget, il y a globalement 3 choses. Il y a les ressources locales, c'est-à-dire que les impôts même que les gens payent. Deuxième partie des ressources, il y a le budget de l'État. Dans le budget de l'État, l'État décide de prendre un montant et de l'envoyer à la commune, ce qu'on appelle les dotations. Ensuite, il y a les ressources que les collectivités peuvent avoir à travers des partenaires extérieurs. Toute l'équipe de l'Instant T remercie M. Ousmane Sy pour son implication et sa disponibilité. Merci beaucoup. Ce programme vous est présenté grâce aux sponsors suivants.